Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler matos, foil, avec la nouvelle gamme Cabrina qui est sortie. J'avais déjà parlé de la gamme Prestige qui a été la première à sortir. Maintenant on va parler de l'intégralité de la gamme. Donc il y a trois profils différents dans la gamme Cabrina. Il y a le Prestige, le Whip It et le Rebound. Donc le Prestige c'est celui dont je vous avais parlé, c'est le foil Downwind. Après on va avoir le Whip It qui va être plus freeride, wing, et le Rebound qui est le foil freestyle par excellence de la marque. Donc pour résumer rapidement, alors tous ces foils sont utilisés avec le système Union qui j'avais évoqué aussi précédemment dans la vidéo, qui est un système avec un montage très rapide, avec une vis ici qui connecte le tail avec l'aile avant, et après deux vis qui viennent s'emboîter dans le mât. Donc on met les deux vis ici, c'est un système que vous verrez plus en détail dans l'autre vidéo, qui est excellent, une très bonne rigidité, montage hyper facile, avec des grosses vis M8 qui sont hyper costauds et gage de longévité. Je vais vous reparler rapidement du Prestige, qui est donc le foil qui va vous permettre de faire tout ce qui est downwind petit temps. Moi je vais vous donner un petit peu mon feedback là-dessus. C'est un foil que j'adore utiliser dans des conditions un petit peu light, ou alors tous les sports qui demandent de ne pas être en surpuissance avec le vent. Donc ça va être plus des foils pour le downwind en sup, pour la para-wing, pour la wing dans le petit temps, pour surfer dans des conditions un peu marginales, soit de la houle, soit des petites vagues. Donc ça c'est vraiment son domaine d'excellence, qui sont caractérisés par un départ très très tôt et une facilité à partir qui est vraiment sympa. Donc on pompe 2-3 fois et on sort de l'eau très rapidement, et après on tient avec un super glide. Donc voilà, idéal pour tout ce qui est longue houle, petit clapot, petite vague. Et voilà, ses limites, ça va forcément être plus dans les grosses vagues, dans les grosses conditions. On va avoir une bonne maniabilité, mais forcément avec une envergure assez grande, enfin très grande, c'est pas ce qui va le caractériser le mieux, même s'il tourne quand même très bien. Ça c'est des envergures de 12,4 à 11 pour la gamme Prestige, qui comporte donc, ça c'est le 760, donc c'est le plus petit. On a aussi un 905 et on a un 1150. Donc ils ont à peu près tous un ratio voilà, entre 12 et 11, et une forme qui reste très similaire, avec une envergure qui est à peu près de 1 mètre pour quasiment toute la gamme. Ça varie un petit peu, d'où le fait que le ratio change au fur et à mesure de la gamme. Donc c'est un foil que moi j'aime beaucoup dans les conditions, comme je disais, en wing. Moi j'utilise principalement en wing pour le tout petit temps, donc on part très tôt. Pour les conditions d'éventer, donc tout ce qui est vent de terre, vent rafaleux, pour tenir les bols longtemps, sortir de la vague, faire son jibe sans aucune puissance, reprendre de la vitesse derrière et repartir. Ça c'est vachement sympa. C'est pas des foils qui sont faits pour sauter, ça saute, mais là le pop il est pas énorme. Quand on va faire un raylet, on va sortir les tips assez rapidement de l'eau. Alors on peut sortir facilement ça sans que ça gêne la navigation, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber. Après forcément dans un appel de saut ça casse l'impulsion. Ça saute assez bien. Ce qui est notable, c'est que par contre quand on replaque à basse vitesse, on repompe et on ressort très 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 vite de l'eau. Ça c'est vraiment cool. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce foil, c'est la capacité quand on fait un surf avec le 900 ou le 700 de faire un petit ollie, un petit 3-6. On replaque la board et hop, assez vite ça ressort. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance dans la vague, on peut le faire un peu sur l'épaule pour apprendre des tricks et tout, c'est assez sympa. Voilà pour le Prestige, excellent foil, et on va le comparer maintenant avec le Whip It, qui est le deuxième foil de la gamme. Donc on voit, c'est quand même très différent en termes de forme. On a un ratio beaucoup plus petit ici. On a un ratio qui est à peu près de 8, sachant que les deux tailles là sont équivalentes. Donc on a un 760 et un 750. Donc on voit bien la différence de forme. Donc les deux gammes sont assez distinctes. Il n'y a pas trop de soucis, ça ne se recouvre pas tant que ça. Donc on peut choisir assez sereinement le modèle qu'on veut. Le Whip It, c'est vraiment le foil freeride wing. Pour moi c'est le foil de wing par excellence.
parce qu'il est bon, il est bon partout. Il n'est pas excellent en glide, il n'est pas excellent petit temps. Par contre, il va sauter super bien, il va surfer hyper bien, il va tenir le vent super fort. Il n'est pas mauvais dans le petit temps non plus. Donc voilà, si on veut qu'un seul foil, c'est la gamme qu'il vous faut. Sachant que le 750, ça va être le plus petit. Après, il y a un 850 et après, il y a un 1000. C'est un foil qui est beaucoup moins élancé. Donc en départ, il lui faut plus de puissance. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un foil qui est bien pour les sports de vent. Ça peut être bien aussi pour le kite foil, ça peut être très bien. Et wing avec, voilà, c'est pas une aile de petit temps, ultra petit temps. La 1000, elle va marcher bien dans le petit temps, mais c'est pas son domaine de prédilection. Il faut être voilà, toilé normalement, voire bien toilé pour faire du freestyle. Voilà. Le pop est excellent, donc en appel de saut, je pense que c'est le meilleur foil que Cabrina ait fait jusqu'à présent. Donc on a vraiment un gros appui sur la jambe avant pour popper fort. La replaque, elle est douce, il repart assez bien. Si on a de la vitesse, il va revoler très vite. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, si on replaque à l'arrêt, il va remonter moins bien que le Prestige, à la rigueur. Que dire au niveau maniabilité, c'est bien meilleur que le Prestige. Donc voilà, donc on va être dans des vagues, dans des surfs de vagues plus creuses, plus près de la mousse, pour se rapprocher de la mousse, pour passer devant la mousse, etc. Après, quand on sort, effectivement, il y en a moins de glide, donc on va être moins sur l'épaule. C'est pas fait pour surfer le clapot dans la houle, enfin ça marche, mais ça va pas durer ultra longtemps. Donc voilà, c'est le foil le plus polyvalent de la gamme. C'est le foil aussi qui est le plus rapide. Il est plus rapide que le Prestige, on peut bien appuyer, on peut vraiment tenir fort dans le vent. Voilà, et le troisième, il est intéressant parce que c'est le rebound. Le rebound, c'est le freestyle, il est en 650 uniquement, donc une seule taille. Il a un ratio encore plus trapu que le Whip It, donc on est sur un ratio de 6,9. Donc on voit là, alors c'est un peu on va dire c'est le cousin pour le coup, il y a beaucoup moins de différence entre le Whip It et le rebound. On va dire que c'est plutôt l'évolution vers une taille plus petite en 650. Donc ça c'est le foil freestyle et surf, donc encore plus petit, une envergure plus petite, plus trapu. Donc voilà, en surf c'est encore mieux. En saut, il a un très bon appel de saut, il ressort très facilement, d'où son nom. J'ai été surpris moi sur le rip-hop à la réception des sauts. On se fait presque surprendre si on plaque avec de la vitesse, ça va remonter vraiment très fort. Et en surf, il est génial. Donc c'est le foil le plus perf, on va dire, de la gamme. En kite foil aussi, c'est, je pense, le foil qu'il faut choisir en kite pour s'amuser. Donc voilà. Après, moi, pour mon utilisation, on va dire, un jour où je veux faire de la whip freestyle, le vent est établi, voilà, il y a 18, 20 nœuds, 25 nœuds. Le Whip It en 750, c'est excellent. Après, plus le vent monte, plus je vais avoir tendance à aller sur le rebound. Et quand on est sur du vent à moins de 15 nœuds, je vais plutôt partir sur du Prestige avec une aile de 905. 905, c'est vraiment celle que je préfère. C'est celle-ci là, donc on voit c'est livré avec les pochettes, les petites protections qui sont vachement sympas. Donc voilà, on voit en comparaison avec le 760, on a quasiment le même élancement. 760 est un peu plus fin. Voilà. Moi j'aime beaucoup le 905 parce qu'il part vraiment très tôt, donc c'est mon aile de petit temps. C'est vraiment l'aile de petit temps hyper efficace. On part super tôt. Le 760, voilà, on va avoir le même feeling, mais pour un vent un petit peu plus musclé, des vagues un peu plus creuses. Après en maniabilité, on n'est pas si mal entre les deux. Hein. Le 905 est vraiment chouette aussi. Donc moi mon coup de cœur c'est le 905. On va dire si je devais avoir deux foils, j'aurais le 905 et je passerai directement après sur le 650. Moi, comme je suis léger et que j'aime bien freestyle, naviguer dans le baston, je pense que j'aurais voilà, ces deux-là, ça me suffirait largement pour avoir une utilisation complète. Après en Whip It, c'est vraiment le foil qui permet d'en avoir qu'un seul. Et je dirais que avec le Whip It, faut pas oublier que c'est un foil qui est plus trapu que le Prestige, donc il va partir moins vite. Donc le 760 et le 750, en comparaison entre les deux, entre le Prestige 760 et le Whip It 750,
on va partir quand même beaucoup plus tard avec le Whippet 750 que le Prestige 760, ça c'est clair et net. Donc si on veut qu'un seul foil en Whippet, il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre le 850 ou le 1000 selon les gabarits. Moi je pense que je prendrais le 850 si je devais avoir qu'un seul foil, ce serait Whippet 850, c'est clair et net. Le 750 est un peu plus petit, donc il faut plus de vent, voilà, donc c'est un compromis entre plage haute, plage basse, et après si on a des gabarits un peu plus lourds, et ben on va plutôt hésiter entre le 850 et le 1000 pour tout faire. Donc voilà, un seul foil, le Whippet. Si on en veut deux, je pense qu'avoir un prestige, notamment le 905 ou le 1150 si on est lourd, c'est ultime pour faire du surf foil, de la para-wing, du kite de la wing dans le petit temps. Voilà, ça permet de faire ces trois sports avec un seul foil, tout ce qui est un peu conditions limites, ça permet vraiment d'exploiter au maximum les conditions marginales. Voilà, les conditions marginales, petit temps, le prestige est vraiment génial. Donc en avoir un, c'est, si vous pouvez, c'est vraiment un super foil très agréable. Et puis après, vous descendez sur un Whippet 750, 850, un rebound si vous avez le niveau. En termes d'accessibilité, c'est un point que je n'ai pas évoqué. Là, clairement, le plus facile, c'est le Prestige. Il est beaucoup plus stable, il part plus facilement et plus tôt. Donc c'est vraiment le foil. C'est pas un foil débutant, mais typiquement, moi, mon fils, il a appris avec un gros foil en 1900. Très épais, trapu, facile, qui sort dans rien mais qui n'avance pas. Et après, il est passé directement sur le Prestige 905. C'est celui qu'il préfère. Les 760 en Prestige, il est passé très vite dessus. Ça lui a pas posé beaucoup de problèmes. Et après, il a essayé le Whippet en 750. Voilà. Là, il m'a dit clairement, c'est plus difficile, c'est moins stable en latéral. Donc, ça demande plus de vent. Les jibes, faut mieux les faire, faut avoir une meilleure technique. Donc, si vous êtes déjà débutant plus ou débrouillé, prendre un Prestige, c'est tout à fait accessible et ça va vous débloquer vraiment sur les manœuvres et tout. C'est super sympa. Voilà, et tout ça à monter sur le mât Union avec ce qu'on disait, 2 petites vis et le tour est joué. Et en stab, dispo pour toutes les gammes forcément, on a 3 tailles, 160, 180, 210. Moi j'utilise 180 avec le 905 et puis après le 160 pour tous les autres foils. C'est très bien. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.